ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Manolo, j'ai 26 ans. Je suis d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne, bien au contraire. J'ai une famille qui n'est pas du tout chrétienne, qui voire même déteste tout ce qui est religieux. Moi, quand je parle de la religion à mes parents, c'est des moqueries, des blagues, et arrête d'en parler, sinon tu sors de la table. Voilà. Malgré tout ça, moi, je leur ai demandé de prendre des cours, de commencer à faire du catéchisme, et à l'école, j'ai commencé à en faire. J'étais très très jeune à cette époque-là. Et après quelques mois de cours religieux, tout simplement, le prêtre qui nous faisait les cours s'est amusé avec certains des élèves qui faisaient les cours de catéchisme et qui... Je me suis fait agresser, tout simplement, sexuellement, par ce prêtre. Après ça, j'ai eu une cassure, une brisure. J'ai haï la religion, clairement. Je me suis dit, si je vis ça, c'est pas... Vraiment, Dieu n'est pas fait pour ça. Je vois pas pourquoi est-ce que j'aimerais Dieu si au final, une personne d'église s'amuse à faire ce genre de choses avec nous. Je vivais avec un beau-père alcoolique et qui, au bout de quelques verres, s'amuse à nous frapper, moi et ma mère. J'ai mon dos qui peut en témoigner. Il servait de mon dos comme cendrier et il a déjà tabassé ma mère comme pas possible. Ma mère a déjà perdu un enfant à cause de ça. Et malgré tout ça, je me suis toujours demandé pourquoi en fait. J'ai essayé de prendre des cours, j'ai essayé de me concentrer sur Dieu, et au final, j'avais l'impression qu'il n'a jamais été là pour moi. Genre, Je me demandais tout simplement que si Dieu existait vraiment, pourquoi je vis tout ça? Pourquoi il n'est pas là pour m'aider, moi et ma mère, à nous faire sortir de cet enfer? Et plus les années passaient, plus je rejetais Dieu. Je faisais beaucoup de bêtises, j'écoutais personne, je me battais beaucoup. Je faisais un peu ma loi, on va dire ça comme ça. Et j'ai jamais réussi à calmer tout ce qui est cette haine, cette colère que j'avais envers les personnes, envers mon beau-père, envers le prêtre, envers les personnes qui m'ont trahi, envers les personnes qui m'ont rejeté. Et du coup, avant tout ça, moi je leur souhaitais que du malheur. Je voulais pas leur bonheur, je voulais juste qu'il leur arrive des choses pas très cool. Après tout ça, moi j'ai commencé à me faire des amis un peu plus sains, un peu plus chrétiens, on va dire. Et j'ai une amie qui m'a dit un jour, viens avec moi à l'église. Et j'étais encore dans un mood où c'était non, pas en rêve. Mais pour faire plaisir et parce que je me suis dit pourquoi pas, je l'ai suivie à l'église. C'était la soirée de Pâques. Pour ceux qui étaient là, ils voient ce que c'est. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une soirée assez spéciale avec un très beau décor. Et moi, j'étais vraiment dans un truc où, ça y est, c'est bon, je suis venu, je peux partir, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, ça n'existe pas, et puis voilà, quoi. Et au moment de partir, il y a les chants qui ont commencé à faire. Et les chants, ils m'ont bien fait rester. Les chants, ils m'ont bien fait m'asseoir, et ils m'ont bien fait écouter. Et ouais, je pense que c'est ce qui m'a fait le déclic, c'est ce qui m'a donné envie de revenir dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À mes yeux, pour moi, le Seigneur, ça a été un sauveur. J'ai eu des moments très compliqués dans ma vie. Lors de mon arrivée à l'église, les premiers mois, les premières semaines, j'ai eu beaucoup d'idées noires. J'ai eu beaucoup d'envie de suicide, beaucoup d'envie de partir d'ici, parce que j'avais pas l'impression d'avoir ma place ici. À mes yeux, j'avais pas l'impression, sur Terre, je le méritais pas. Et vu que je n'avais pas encore Dieu dans ma vie, c'était en mode, t'as qu'à partir. Et un soir, j'aurais plus la date exacte, mais il y a quelques mois, un soir vraiment très très vulnérable, j'apprends des choses pas cool envers ma famille, je me dispute avec ma mère parce que je lui dis que je vais à l'église, ma mère qui me dit que ça sert à rien, que autant être renié de la famille si je vais à l'église et tout ça. Et je laisse mes idées noires un peu prendre le dessus, je prends le premier sac à dos qui vient dans ma chambre et je pars, avec la seule idée de dire au revoir à tout le monde et de stopper tout ça. Je marche sans m'arrêter. Le premier pont qui vient devant moi, je commence à monter dessus et je me dis que ça y est, c'est la fin, on va partir. Et au moment où j'allais sauter, j'ai ressenti comme si on me poussait en arrière tout simplement, pour m'empêcher de sauter. Je me suis éclaté la tête en arrière, c'est pas grave, ça fait mal, mais tant mieux. Et en fait, je me demandais pourquoi j'ai eu ce recul en arrière alors que c'était pas de mon intention. Et en fait, en ouvrant mon sac à dos, je me rends compte que le sac à dos que j'avais pris, c'est le sac à dos, il y avait ma Bible et mon évangile dedans. Comme quoi, Dieu, il fait bien les choses.
Et en fait, je me suis juste pendant 1 heure resté à pleurer sur ce pont. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à le remercier, que sans lui, je pense pas être là aujourd'hui. Et du coup, après cette bêtise, je me suis juré qu'une chose, c'est de devenir une meilleure personne. Parce que sans lui, je serais pas là, et ça me permet au moins de lui rendre gloire le mieux que je peux. Depuis, je suis en paix avec Dieu dans ma vie, et je la trouve plus simple. Je me sens comme libéré d'un certain poids. J'étais pas à l'aise avec mon corps, j'étais pas à l'aise avec mon esprit, j'étais pas à l'aise tout court. Aujourd'hui, depuis tout ça, depuis que j'étudie, depuis que je viens, je suis plus à l'aise avec moi-même, je suis plus à l'aise pour discuter avec des personnes que moi qui suis un grand timide, j'aurais jamais osé parler, comme là je le fais actuellement. Il y a une phrase que moi je dis beaucoup, qui m'aide, c'est qu'est-ce que ferait Dieu à ma place? Et moi, cette phrase, je la trouve très puissante. Je trouve qu'elle m'aide énormément. Parce que souvent, dans des moments de doute, je me dis cette phrase dans ma tête et je me dis qu'est-ce que Dieu aurait fait? Qu'est-ce que Dieu ferait là maintenant, tout de suite? Et je l'écoute. Et des fois, c'est bien d'écouter quelqu'un. Elle m'aide beaucoup à relativiser, surtout rester en paix avec moi-même. Moi, à l'heure actuelle, je parle à Dieu comme si je parlais à un parent. Je le sens auprès de moi à chaque étape de ma vie, de mon parcours professionnel, même mon parcours professionnel. J'ai la chance de pouvoir réaliser mon rêve. Je pars vivre à Paris parce que mon rêve, c'était de devenir danseur. Et j'ai été pris à Disneyland Paris, je pars danser à Disney. Donc voilà. C'est un rêve que je me bats depuis plus de 10 ans pour le faire. Et j'avais eu que des refus, des refus, des refus. Et bizarrement, il n'y a pas de bizarre, mais j'ai fait l'audition récemment et j'ai été accepté directement. À une époque de ma vie, j'avais envie de disparaître. Aujourd'hui, grâce à tout ça, j'ai juste qu'une envie, c'est de vivre. Sans lui, je pense que je serais plus de ce monde. Je n'aurais pas pu échapper à cette spirale d'idées noires et je pense que je n'aurais jamais pardonné à certaines personnes qui m'ont fait souffrir. Je peux fièrement dire aujourd'hui que ma haine envers eux, envers mon beau-père, envers ce prêtre, envers d'autres personnes, je l'ai plus cette haine. Je ressens plus de haine vis-à-vis d'eux parce que tout simplement, je laisse le Seigneur être aux commandes et je lui dis clairement, écoute, je les déteste, mais c'est pas à moi de les détester, personne ne doit les détester. Et aide-moi juste à passer à autre chose, aide-moi juste à me libérer de ce poids, de cette haine, de cette colère que j'ai envers eux. Et du coup, il m'aide énormément. Et depuis que je le laisse être aux commandes de ma vie, j'ai jamais vécu une vie aussi facile. Ça n'a jamais été aussi simple que ça, la vie. Vraiment. J'ai un exemple. Hier matin, j'ai mon ancien meilleur ami. C'est un gars avec qui a vécu chez moi pendant 1 an et demi parce qu'il était dans les soucis, je l'avais hébergé. Et suite à certaines disputes, certains désaccords, il m'a totalement rayé de sa vie. Du jour au lendemain, j'avais plus de nouvelles. J'ai perdu tout mon cercle d'amis à cause de lui et tout ça. Et il est revenu comme une fleur pour me demander comment j'allais. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment en mode pourquoi? Ça m'intéresse pas, va-t'en. Mais vu que je pars à Paris et qu'il a la moitié des affaires chez moi, faut être gentil, il faut bien qu'il rentre ses affaires. Et du coup, j'étais très mitigé. J'avais une partie de moi qui voulait poser les affaires devant le bâtiment et lui dire ils sont là, tu peux venir les chercher quand tu veux, libre à toi si d'autres gens en prennent. Ou j'étais en mode il faut rester calme, il faut lui en parler. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'est-ce qu'aurait fait Dieu à ma place? J'ai commencé à prier, longtemps, prier. Et cette peur que j'avais, cette haine que j'avais de le voir, s'est transformée en motivation, en mode il faut que je le voie. Il faut que je voie ce gars, il faut que je parle, il faut que je règle tout ça avec lui. Genre, il faut que ce poids, il s'en aille. Finalement, je lui ai dit de venir. Il est venu à l'appartement. Il a récupéré ses affaires. On a pu parler, même si ça ne s'est pas bien réglé, mais on a pu parler, bien discuter. Et grâce à ça, je me rends compte que je pense que si j'aurais pas prié, si j'aurais pas demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire, je pense que j'aurais juste fait la mauvaise bêtise de lui dire débrouille-toi. Et je suis fier de pouvoir me dire que maintenant, quand j'hésite dans ce genre de cas, quand je doute, j'ai quelqu'un à qui poser des questions, j'ai quelqu'un à qui demander et à me faire écouter raison. Si je peux donner un conseil aux personnes qui, comme moi, sont en apprentissage et qui ont des doutes, des peurs, de l'appréhension, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Car oui, la route, elle peut paraître longue, elle peut paraître semée d'embûches. Il peut y avoir beaucoup de détours. Mais le résultat en vaut la clé, clairement. On n'en sort que guéri, on n'en sort que meilleur, on n'en sort que plus puissant de cette route, même si cette route ne se finit pas, mais on se comprend.
Je vais juste dire un truc aussi, moi j'ai personne de mon entourage qui est présente, à part une amie très très proche. Et tout simplement, je me rends compte, pour les personnes qui sont seules et qui ont des doutes dans ces moments-là, avoir l'impression d'être seul, c'est pas bien. Venez aux églises, venez au GDM, vraiment. Par contre, pour les GDM, je ne suis pas le meilleur exemple, désolé. Mais clairement, venez. Venez le plus possible les dimanches que vous pouvez. Parce que moi, j'ai perdu toute ma famille. Je suis très fier de dire que j'ai une deuxième famille ici. Je suis très fier de me dire que moi qui venais les premiers dimanches très stressé parce que je parlais à personne et j'osais regarder personne, maintenant je suis motivé à venir parce que je sais qu'il y a des gens avec qui je parle, il y a des gens avec qui je dois raconter mes journées, raconter mes semaines. Et vraiment, oui, c'est une deuxième famille. Pour les personnes qui me connaissent et qui savent, je ne pourrai jamais vous remercier pour m'avoir rendu la personne que je suis maintenant. Et un immense merci pour ça. Et donc pour finir, je vais juste dire une chose, c'est gloire à toi Seigneur. Merci Père de m'avoir sauvé, de m'avoir ramené dans le droit chemin. Et sache une chose, c'est que je ferai tout, tout en mon possible, je ferai mon mieux pour rendre gloire à chaque jour de ma vie à toi. Et j'espère pouvoir, moi, dans ma future aventure à Paris, pouvoir aider des personnes qui étaient dans mon cas. Parce que clairement, le jeu en vaut la chandelle.